Salut, c'est Caro de Caro et le tarot. Je te retrouve aujourd'hui pour faire le point sur les avancées pour mon oracle, l'oracle Bim Bam, qui est en précommande en ce moment. Je t'ai déjà fait une vidéo YouTube à ce sujet où je te présentais toutes les cartes. Je te la mettrai dans la description de cette vidéo si tu as envie de regarder. C'est un live qui dure 1 heure. Si tu as envie de voir en détail chacune des cartes, eh ben, tu peux aller regarder ce live. Où est-ce qu'on en est pour l'oracle Bim Bam? Les préventes, elles sont en cours jusqu'à dimanche. Elles terminent dimanche soir, le 5 juillet à minuit. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a 46 précommandes. Pour moi, c'est un truc de fou parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais pas du tout à cet engouement autour de ce jeu, quoi. Pour moi, j'avais créé un jeu, voilà, un jeu qui me serait utile à moi, qui me faisait kiffer, qui me ressemble. Et puis, du coup, j'avais envie, en fait, de le partager avec d'autres personnes. Donc, je me suis dit, bon, bah, allez, vas-y, lance des précommandes et peut-être que ça intéressera quelques personnes. Et là, on en est à 46 précommandes. C'est juste ouf, quoi. Donc là, où est-ce qu'on en est du projet, hormis des précommandes? J'ai presque fait le choix de l'imprimeur. À la base, je voulais imprimer en Europe, mais c'est vrai que d'imprimer en Chine, bah, les tarifs sont bien moins chers et du coup, ça me permet aussi de proposer un oracle qui n'est pas au-dessus de 50 euros, puisque je te le rappelle, l'oracle Bim Bam, il est à 50 euros et dans ce prix-là, je t'offre les frais de port pour la France et pour la Belgique. Donc là, je suis en train de porter mon choix sur un imprimeur qui est en Chine, ce qui va me permettre déjà d'avoir des coûts moins excessifs, ce qui va également me permettre d'avoir des finitions comme je le souhaite et comme je te disais, ce qui va me permettre de garder l'oracle à 50 euros et de ne pas aller vers des tarifs encore plus hauts que ça. Donc voilà pour ce qui est du choix de l'éditeur. Il est en cours. Comment va être la qualité des cartes? Il y a pas mal de personnes qui me demandent ça, donc je vais te montrer direct les choix que j'ai faits. Je ne sais pas si tu connais le bout tarot de Célia Mélesville, mais en fait, c'est cette qualité qu'on va avoir. Donc, il n'y aura pas de tranche, en fait, sur le jeu, parce que les tranches aussi, ça rajoute une tunasse, laisse tomber. Ça va être la même qualité que le bout tarot. C'est du 350 milligrammes, le papier, et c'est du vernis mat. Donc, c'est exactement ce qu'on va avoir, tu vois. On a un bon papier bien quali. Moi, j'aime pas quand les jeux en fait sont trop fins. Et ce que je déteste, c'est quand les jeux sont trop plastiques. Donc là, on est sur une bonne qualité. On est assez épais sans être certes le plus épais. Et on est sur un vernis qui permet de hyper bien mélanger les cartes. Alors le mien sera plus petit parce que ça c'est un tarot. Mais tu vois, les cartes, elles se mélangent toutes seules. Ça glisse bien, c'est agréable, voilà. Donc, il n'y aura pas le petit côté holographique comme Acélia, parce que elle, c'est aussi ces couleurs qui font ça. Mais en tout cas, voilà quelle sera la qualité de papier qu'on aura. Et on aura également des tranches neutres. Oui, ce que je te montre là, c'est un prototype. C'est pas du tout à ça que va ressembler la qualité des cartes et tout. Tu vois, ça, c'est vraiment un truc que j'ai imprimé chez Bureau Vallée pour me faire un prototype, pour voir ce que ça donnait, pour pouvoir le tester et tout ça. Le jeu, il va être au format poker, tu vois, comme ça, format carte à jouer, quoi, avec une tuckbox. Donc, ce sera une boîte comme ça, cartonnée, qui va te permettre de protéger ton jeu, qui va te permettre de pouvoir le glisser dans ton sac, mais on ne fait pas une boîte en dur parce que déjà, c'est pas la vibe de ce jeu d'être dans une boîte en dur. Parce que ce jeu-là, là, l'oracle Bim Bam, il est destiné à être dans un sac, tu peux le glisser dans ton sac, tu peux, l'emmener quand tu fais des apéros avec tes copines, le sortir sur un coin de table, tu peux tirer avec, voilà, c'est ça, sur un coin, à la plage, où tu veux.
Donc en fait, là, on est vraiment sur un truc qui est très transportable et très léger, que tu peux toujours avoir avec toi. Donc voilà, tu auras ton jeu dans ta poche. Si jamais tu as des questions sur le jeu, mets-les-moi en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des préventes? Donc, je vais finaliser le jeu. J'ai des petites modifs, je pense, à faire sur les cartes, tu vois, pour un peu, a priori, tout est plutôt centré et tout ça, mais je veux quand même faire une repasse complète sur les cartes. Ah oui, il faut que je te parle de cette carte-là parce qu'elle a changé. Donc, je la mets de côté et je vais t'en parler. Il faut que je crée le visuel là de l'emballage, ça je ne l'ai pas encore créé. Il faut que je valide le dos du jeu parce que a priori le dos du jeu ça devait être ça, mais je pense que ça va être autre chose. Je vais te faire des propositions juste après et tu vas pouvoir voter pour choisir le dos de deck que tu préfères. Donc une fois que j'ai tout fini, je pense d'ici mi-juillet, donc d'ici une quinzaine de jours, j'envoie tout à l'imprimeur. Une fois que l'imprimeur, il a tout en main, il faut à peu près, non mais accroche-toi, entre la production et le temps que ça vienne par bateau de Chine, il y en a à peu près pour 70 jours. Donc là, les précommandes, c'est maintenant, mais le jeu devrait m'être livré entre fin septembre et début octobre. Si les délais de livraison sont respectés, en octobre, tu auras ton jeu chez toi si tu le précommandes maintenant. On va parler déjà de cette carte. Je la kiffe. C'est la première que j'ai créée, mais je trouve qu'elle ne va pas du tout dans l'esprit du jeu. En fait, c'est une carte, ben voilà, à connotation religieuse, mais pour moi, tu vois, elle va pas avec le reste, elle va pas avec les autres personnages. Elle est un peu à côté de la vibe du jeu, quoi. Donc, du coup, bah, même si je l'aime beaucoup, je souhaite la changer et j'ai décidé de la changer. Pourquoi à la base j'ai choisi cette carte? Parce que pour illustrer le côté tu es iconique, je voulais une icône, une représentation religieuse, donc j'avais trouvé cette représentation de la Vierge. Ça m'embêtait, comme je te dis, qu'il y a un truc religieux dans le jeu, mais j'avais pas non plus envie d'avoir une représentation de quelqu'un de connu. En fait, dans l'oracle, il y a personne de connu. Je vais te montrer par quoi j'ai remplacé cette carte. Je l'ai pas imprimée, la nouvelle carte, mais je te l'affiche à l'écran et je t'explique mon choix. En fait, cette illustration là que tu vois, elle a été créée à partir d'une photo d'une de mes amies avec son consentement, bien sûr, n'est-ce pas? J'utilise pas les photos de mes amis sans leur demander si elles sont d'accord. Pourquoi j'ai choisi cette photo? Que j'ai envie de transmettre dans cette carte et dans cette illustration, c'est que tu n'as pas besoin d'être la Vierge pour être iconique. Tu peux être iconique, ta mère, elle peut être iconique, tes potes aussi peuvent être iconiques. Tout le monde peut être iconique à un moment ou un autre de sa vie. Là, si on disait la seule icône, c'est la Vierge, c'est genre inaccessible comme image, tu vois. Donc moi, je voulais une image, une femme dans laquelle on puisse toutes se reconnaître. Je voulais une meuf qui nous ressemble, je voulais une meuf qui soit sûre d'elle et puissante malgré en fait les doutes qu'elle nourrit sur elle ou sur sa vie chaque jour. Et là, j'ai pensé à cette photo de mon amie qu'elle a pris il y a pas longtemps et qu'en fait j'avais vu en story sur Instagram. Et quand j'ai vu cette photo, j'ai fait oh, mais cette photo, elle est tellement puissante. Et à l'époque, j'étais vraiment au tout début de la création de l'oracle Bim Bam. Je pensais même pas mettre des illustrations à ce moment-là. Mais juste cette photo, elle m'avait marqué quoi. D'un coup, ça m'est apparu en pensant à ça, là, à comment j'allais pouvoir remplacer ma carte. Tu es iconique. Et d'un coup, j'ai pensé à cette photo et je me suis dit, oh, mais c'est trop ça. Mais c'est exactement ça ce que j'ai envie de montrer dans cette carte. Et pour moi, cette photo et donc l'illustration qui a été créée à partir de cette photo, ben, ça dégage un mélange de force et de vulnérabilité que j'adore. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette illustration-là. Moi, je la kiffe, cette illustration. Donc, dis-moi si toi aussi tu la kiffes et passons à la suite. La suite, c'est le dos de deck. Donc jusqu'ici, le dos de deck, c'était ça. Et puis, l'autre jour, je regardais ça et je me disais, il y a trop de trucs là-dedans, là.
c'est trop brouillon. Tu vois, j'imaginais toutes mes cartes là étalées comme ça. Bon, et voilà. Et que des trucs comme ça là, je me suis dit, il y a trop. Il y a beaucoup trop d'infos. On peut pas faire avec autant d'infos. Moi, je préfère quand c'est plus épuré et tout. Je la trouve fun en fait. Celle-là, mais c'est pas ça. Donc en fait, j'ai testé avec des sortes de pluie d'étoiles. J'ai testé à essayer de faire quelque chose qui pouvait être un peu plus classe. Mais en fait, ça le faisait pas du tout parce que on va pas se mentir, on est d'accord, la vibe de l'oracle, c'est pas du tout d'être classe, quoi, tu vois. J'ai testé différentes choses et j'aimais bien l'idée de l'éclair. Tu vois, c'est l'oracle bim bam, donc hop, c'est un éclair. Tu es là, hop, tu tires tes cartes. Ouais, tata, c'est tel truc ma question. Hop, ok. Bim bam, ça te répond comme un éclair. Parfois, bim, ça te foudroie sur place. Mais du coup, j'aimais bien ce côté, ouais, cette représentation de l'éclair, genre, bam, on fait la lumière sur quelque chose, il y a quelque chose qui est éclairé en 2 secondes et puis c'est le tonnerre, il y a plein d'énergie, enfin voilà, j'aime cette représentation de l'éclair. Donc en fait, j'ai fait plusieurs tests que je t'affiche à l'écran et je vais te mettre des numéros pour chacun des dos et j'aimerais que tu me dises en commentaire quel est le dos que tu préfères. Donc en fait, tu peux me mettre juste le numéro et comme ça va m'aider moi à choisir aussi le dos de deck. Voilà les nouvelles pour l'oracle. Dis-moi aussi, si tu le souhaites, ce que tu penses de cet oracle, si il t'intéresse, s'il te parle, enfin voilà. Je te rappelle que les préventes, elles se terminent dimanche. Donc, bah, si tu as envie de te le procurer, fonce, c'est le moment. Merci pour toutes les précommandes qu'il y a déjà eu. Merci pour l'enthousiasme qu'il y a autour de ce projet. C'est génial. Je suis en train de vivre une grande aventure avec cet oracle et j'ai vraiment l'impression que c'est le début de quelque chose. Donc voilà, si toi aussi tu veux le tien, eh ben, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Si tu aimes cette vidéo, mets un like. Et tu peux également t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!